Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. Alors, nous allons parler du Sénégal, le Sénégal de Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye et son binôme Ousmane Sonko, les tombeurs de Macky Sall. Bon, ça c'est en fait quelque chose qui est purement de l'économie, mais aussi de la politique, parce que dit-on que sans une économie forte, on ne peut pas faire de très grandes politiques, d'accord? Et sans de très grandes politiques aussi, on ne peut pas avoir une économie très forte. En fait, si l'économie permet d'avoir de l'argent, l'argent reçu devait aussi permettre de réaliser beaucoup de promesses politiques. Donc, ces deux choses vont de pair. Et alors, moi je suis quelqu'un, quand c'est bon, j'apprécie, je magnifie. Mais quand c'est mauvais, aussi je dénonce. Le Sénégal a entamé, je dirais, ce 9 octobre, le plus grand projet privé, le plus grand investissement privé du pays depuis son indépendance, depuis 1960. C'est que le Sénégal n'avait jamais entamé un projet pareil. Vous comprenez? Le Sénégal a entamé la construction du plus grand port du Sénégal et c'est-à-dire ce port sera l'un des plus grands de l'Afrique, pour ne pas dire le plus grand de l'Afrique ou de l'Afrique occidentale. Donc c'est un projet qui va coûter quelque chose d'1 milliard et quelques de dollars. Et on nous informe que ce port sera 10 fois plus grand que le port actuel de Dakar. Ça vous prouve à suffisance l'immensité du projet. Et en fait, moi, ce qui me regarde le plus dans la construction, dans la réalisation de ce projet, en fait, c'est le nombre d'emplois que ça va créer pour la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise donc. Parce que des projets de telle envergure, non seulement d'abord pour la construction, ça va créer énormément d'emplois, mais aussi après la construction, après que les travaux soient finis demain ou après-demain, vous devez savoir que ça va employer des dizaines de milliers de jeunes Sénégalais qui vont travailler là. Et donc, ça va drastiquement diminuer le chômage dans le pays. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, saluons les autorités sénégalaises, même si le projet tire sa racine, n'est-ce pas, sous le régime de Macky Sall. L'État est continuel, d'accord? Le Sénégal est l'entreprise de toutes les filles et fils du Sénégal. Et donc, c'est lui qui vient au pouvoir, qui entame des projets, il doit savoir que son successeur aussi fera de même. Donc, l'État est continuel. Vous comprenez? Parce que je vois la tête de certaines personnes déjà qui viendront, oh non, c'est un projet qui a commencé sous Macky Sall. Ben, moi, je m'en fous. Moi, tout ce qui me regarde, c'est le développement de l'Afrique, c'est l'émergence de l'Afrique, c'est la diminution du chômage en Afrique. Tout ce qui contribue, n'est-ce pas, à employer les jeunes Africains, moi, je m'en fous de qui le fait ou de qui ne le fait pas. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème est que la jeunesse africaine quitte dans les rues. La jeunesse africaine, qu'elle soit occupée, qu'elle travaille et qu'elle gagne dignement sa vie. C'est ça. Tout moi, mon combat, c'est ça. Je m'en fous de tel président à faire. Non, 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 non. Vous êtes chef, c'est ce que moi j'ai besoin, c'est ça. Que vous faites des réalisations, le peuple va tirer profit, la jeunesse va tirer profit, et puis voilà, ça va contribuer aussi au développement du pays, ça va diminuer la pauvreté, ça va diminuer les maladies, ça va diminuer aussi le banditisme, la criminalité. Parce que quand les jeunes sont dans les rues, les idées ténébreuses viennent. Mais quand l'esprit est occupé à travailler, le matin vous vous levez, vous allez travailler, évidemment que vous pensez moins au vol, vous pensez moins à la criminalité. Et donc, vous menez une vie vertueuse. C'est ça, moi, mon souci. Mesdames et messieurs, le Sénégal lance la construction d'un nouveau port estimé à plus d'1 milliard de dollars. Ça, j'aime bien. Tout ce qui est développement des pays africains, j'aime énormément. Les travaux du port de Ndayane, situé à 70 km de la capitale sénégalaise,
Dakar ont débuté le 9 octobre 2024. C'est le plus grand investissement privé du pays depuis son indépendance, a déclaré le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, de l'exploitant portuaire mondial DP World, en charge du projet. C'est DP World, n'est-ce pas, l'exploitation mondiale DP World qui est en charge du projet. De plus, c'est le plus important projet de cette entreprise émirati à l'échelle mondiale, poursuit-il, et d'ajouter qu'il renforcera la position du Sénégal comme hub logistique. Non seulement c'est le plus gros investissement privé du pays depuis son indépendance en 1960, mais aussi pour l'entreprise qui est chargée, n'est-ce pas, de la réalisation de ce projet, c'est encore le plus important projet de cette entreprise émirati. Et alors, mesdames et messieurs, le port devrait être 10 fois plus grand que celui de Dakar, s'étendant sur 300 hectares. Donc, environ 1600 emplois directs devraient être créés pendant la phase de construction, avec une projection de 22 000 emplois à long terme, précise effectivement Mektar Diallo, secrétaire général du port autonome de Dakar. Vous imaginez? Et ça, moi, des nouvelles comme ça, sincèrement, ce sont des nouvelles comme ça qui me réjouissent à plus d'un titre. Vous voyez? 1600 emplois dans la phase de construction. Après, donc, la construction où, voilà, à long terme, on vous dit 22 000 emplois seront créés. Et donc, 22 000 emplois, vous imaginez? 22 000 jeunes Sénégalais. Même si tous ne seront pas alors Sénégalais, il y aura certainement de la main-d'œuvre hautement qualifiée qui viendra d'ailleurs pour épauler cette jeunesse qui va effectivement bénéficier des différents emplois n'est-ce pas, de ce port. Moi, je dis que c'est un projet vraiment grandeur nature et c'est très très important. C'est à féliciter. À féliciter pour les autorités sénégalaises, à féliciter pour les instigateurs, féliciter aussi ceux qui effectivement sont en train de faire le maximum pour que ce projet effectivement ait jour et pour que ce grand port, n'est-ce pas, ait jour aussi au Sénégal. Parce que un tel port, ça va pas servir seulement le Sénégal, ça va servir non seulement le Sénégal, le Mali, le Burkina, voire même la Guinée. Hein? La Guinée a des ports, effectivement, mais ça va servir tout le monde. Vous comprenez? Ça va servir tout le monde parce que ça sera un très grand port, un port gigantesque. Vous comprenez? Où on pourra effectivement accoster des bateaux énormissimes pour la livraison des marchandises. Et donc, des projets pareils, sincèrement, ça crée une dynamique très forte pour un pays en voie de développement. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup aux autorités sénégalaises. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, encourageons nos autorités à investir pour le développement de nos différents pays. Parce que si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités pour investir afin de réaliser des projets et sortir les jeunes dans les rues, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de délinquants. Vous comprenez? Et ces jeunes seront facilement manipulables par des esprits tordus. Donc ça, surtout, vous devez comprendre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.